Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne communautaire du forum Entraide Vidéaste. Ici Projet Ventilo qui vous parle, et aujourd'hui je vais vous présenter le gagnant du concours du meilleur montage de l'année 2022. Et la compétition a été rude. Oh yeah! Sur le podium, on retrouve donc en troisième position Nosegrab et sa chaîne Seus Productions, fidèle du concours et du forum. Sur sa chaîne, vous pourrez retrouver ses passions sous toutes ses formes, des présentations de lieux, de ses groupes de musique et autres joyeusetés. En deuxième position, on retrouve notre cher Néré, qu'on ne présente plus, car le présenter reviendrait à vous faire croire qu'il faudrait le présenter alors que présentement il est présent et qu'il faut expressément aller découvrir sa chaîne complètement Néré. Et enfin, notre grand vainqueur de cette année, l'aigle de la route, c'est TM. Pour Tourisme et Moto, ou Culture Bikes, ou Geoffrey. Et la première chose que je peux dire concernant la chaîne de TM ou de Culture Bikes, c'est que... j'ai pas le permis. Ni voiture, ni moto, ni rien. Et pourtant... sa chaîne, je la trouve géniale. Sincèrement. Et c'est ça que je trouve très fort sur sa chaîne. Car non seulement tu pars d'un sujet qui, à la base, ne parlerait pas du tout aux personnes qui ne font pas de la moto, mais qui pourtant arrive à être passionnant par bien des aspects. Tout cela est aidé par la qualité audio et vidéo, mais surtout, forcément, par le rythme des montages. Il y a une très grande maîtrise des découpages, des musiques, de l'enchaînement des images, mais également de la voix off. Et oui, car sur la chaîne de Culture Bikes, on ne se contente pas seulement de rouler à moto, on a également le droit à des sortes de mini-reportages sur les lieux visités, notamment en ce qui concerne leur aspect historique. Il y a par exemple sa série de vidéos sur la dernière route de Napoléon. En plus, quand c'est fait avec une voix posée et qui s'exprime très bien, avec un bon rythme, on y revient toujours, c'est un vrai plaisir que de l'écouter. Par le pouvoir du montage, il nous offre également des moments contemplatifs, ou bien il s'amuse à créer des ambiances pour les passages plus documentaires, le tout agrémenté de très jolis plans en drone du plus bel effet. Ces différents points de vue, paysages, documentaires, facecam ou vlog à moto, font que ces vidéos sont dynamiques et ne se contentent pas d'un seul aspect, d'un seul sujet, car il le traite sous plusieurs facettes. En fait, ce qui ressort le plus de la chaîne Culture Bikes, c'est cet aspect très professionnel. En 1554, le roi de France, Henri II, s'attaque aux Pays-Bas espagnols dirigés par Charles Quint. Une des armées françaises prend Givet pour base de départ, mais se fait chasser par le général Martin von Rossem. C'est à la suite de cet épisode que Charles Quint décide de construire un fort pour protéger Givet et contrôler la vallée de la Meuse. Ainsi, le petit village de Charlemont se voit transformé en forteresse. Et ça ne fait que se confirmer quand on jette un coup d'œil à son setup. On ressent une envie certaine de ne pas seulement faire de la moto, mais également de partager, de voyager en apprenant et d'offrir tout ça de la meilleure des manières à un public profane comme professionnel. Donc comme vous l'aurez remarqué, la chaîne TM ou Tourisme et Moto a changé dernièrement de nom pour devenir Culture Bikes. Comme je l'ai dit à travers cette vidéo, je ne peux que vous inciter à aller découvrir cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme je l'ai dit, même pour quelqu'un qui ne fait pas de la moto, qui est un simple piéton et trottinettologue, qui fait de la trottinette, j'ai trouvé sa chaîne passionnante. Je trouve sa chaîne passionnante. Bien, en espérant que cette petite présentation vous aura donné envie d'aller découvrir la chaîne Culture Bikes, je vous dis à tout bientôt sur le forum ou ailleurs sur les internets du web, et on se retrouve tout bientôt. C'était Projet Ventilo. Vroom 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 vroom.